Alors aujourd'hui, voilà, à la compétition des mondiales des métiers, donc sur Marseille pour découvrir les métiers. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Compétition qui permet de montrer ses talents dans différents métiers. Là, je suis dans le hall de l'industrie. Donc là, vous voyez le tournage fraisage, par exemple. Donc c'est des étudiants qui ont des pièces à faire en fonction de caractéristiques techniques et qui sont mis en compétition sur ces machines. Là, vous avez la maroquinerie, donc qui est présentée. Donc un peu plus loin, vous avez l'industrie. De ce côté, vous avez encore une autre compétition en mécatronique. Là, par exemple, vous avez une autre compétition en bijouterie. Donc vous avez différentes régions qui sont représentées. Hein. Donc vous voyez que en temps contraint, puisque là il reste 1h43 pour faire la pièce, il y a des étudiants qui sont en compétition pour montrer leur talent, leur skill dans l'industrie. Il y a quand même un système mode et création, donc on le voit ici. Vous voyez, ça c'est la compétition mode et création, et en face, vous avez la compétition en électronique. Donc là, vous voyez, il y a une carte à faire en fonction d'un plan qui est ici. Et donc on voit les différents compétiteurs en électronique qui sont là. Donc il y a vraiment tous les corps de métier qui peuvent être représentés sur ce salon. Je crois qu'on va finir par faire tous les stands. En fait, ici vous avez le stand sur la fabrication additive. Vous le savez, moi l'impression 3D ça me plaît. Donc on voit ici des élèves étudiants qui sont en train de faire un concours sur comment utiliser l'impression, la fabrication additive. Donc vous en avez un ici. Et vous avez ces concurrents qui sont là-bas, vous voyez. Donc l'idée c'est vraiment dans ce salon de voir les capacités, les compétences, les skills de chacun. On entend, voilà, la compétition là-bas qui doit se terminer. Ouais, l'ambiance est plutôt facile. Il va sûrement y avoir des résultats là-bas. Là, l'électronique est terminée, vous voyez qu'on va commencer à juger sa pièce. Et chacun peut soutenir effectivement son équipe, c'est assez marrant à voir. Vraiment l'esprit de sur l'industrie. Alors par exemple le développement de produits industriels, on a carrément des équipes qui travaillent avec de l'impression 3D, avec de l'informatique, avec du bricolage, de la conception à la main pour avoir par exemple un objet fini. Là c'est une compétition sur quelque chose qui peut se déplacer, une sorte de robot automatique. Donc vous avez ici une conception, vous avez ici une autre équipe qui travaille et encore une autre équipe qui travaille pour avoir par exemple un autre concept qui est là. Donc là on est sur le métier CAO ingénieur mécanique et c'est là qu'on voit qu'effectivement quand on parle de métier manuel, bon ben voilà, il faut un peu revoir les qualificatifs les gens. Les métiers ont quand même beaucoup évolué, donc là on est sur la conception informatique avec impression 3D et vous avez les différentes personnes qui sont en compétition là aussi sur l'ingénierie mécanique. Donc on est vraiment sur de la création. On voit ici l'autre côté qui est celui-là, je l'ai déjà montré, sur la fabrication additive. On voit les autres compétiteurs sur cette fabrication additive. On est toujours sur de la technologie vraiment avancée avec de la conception informatique. Vraiment ce salon fait découvrir des choses, c'est fantastique. Alors un stand un peu plus brillant puisque ici on est sur l'atelier chaudronnerie. Vous voyez que là encore un timer comme toutes les opérations, avec ici des box pour les compétiteurs. Donc l'idée c'est de travailler sur la chaudronnerie sur le projet Fosséus. Donc on voit ici ce que ça donne. Voilà, donc vraiment encore un autre corps de métier représenté ici. Alors pour la chaudronnerie, c'est tellement bien fait qu'on a même de l'autre côté des stands des vitres teintées qui permettent de voir les compétiteurs en train de travailler sur leur projet, vous voyez, le projet Fosséus là. Et donc on peut les voir en train de mettre leurs pièces, de souder, etc. Vraiment c'est super intéressant. Alors toujours pour montrer à quel point c'est éclectique, donc du coup ici vous avez l'intégration robotique, donc avec pareil différents étudiants qui montrent leurs capacités, et de l'autre côté vous avez tout ce qui est réfrigération technique. Donc là vraiment encore un autre corps de métier, un autre travail. On voit vraiment comment ils sont mis en situation professionnelle avec des aides, avec des gens qui sont là et qui sont jury. Donc vraiment pour découvrir les métiers, c'est un excellent choix que de venir
dans ces WorldSkills. Du haut niveau de précision, par exemple la maintenance aéronautique, avec ici par exemple, vous voyez quelqu'un qui met en avant son travail sur les Formule 1, avec des machines qui permettent de travailler à haute précision. Donc vraiment, dans ce stand qui est lié à l'industrie, on trouve beaucoup de corps de métier et on se rend compte qu'il faudrait avoir fait un peu évoluer la conception de ce que sont ces métiers dans l'industrie. Bâtiment, cette fois on est plus sur l'artisanat si j'ai bien compris. Donc là on a les installateurs électriques, là-bas on avait les soliers, les gens qui font des sols. Vous avez ici évidemment des professionnels comme Dival qui font leur promo. Vous avez ici pareil pour le bâtiment, la construction en béton armé. Là-bas vous avez la charpenterie et là-bas vous avez aussi la plomberie. Donc on est encore sur d'autres corps de métier, toujours en présentation de ce que peuvent faire des étudiants et de présentation des filières. Alors, évidemment, il y a une grande place à l'ébénisterie qui est placée. On voit ici le concours pour les ébénistes. Alors, apparemment sponsorisé par DeWalt. Alors, grosse ambiance pour la menuiserie pendant qu'en face. Au niveau construction béton armé, ils attendent que ça sèche, mais il y a quand même des installations qui valent le détour et à voir. Bon, là-bas, bientôt terminé apparemment la menuiserie. Allons voir un peu ce que ça donne. Et chacun encourage sa région. Du carrelage. Si vous regardez bien, voilà, concours de carrelage, compétition ici avec... Voilà, un plan à faire, 2005, 25. Voilà. Et des professionnels qui montrent leurs machines. Bon, parce qu'après tout, ça permet de voir un peu ce qui existe en matériel. Et même des choses qu'on n'attendrait pas, comme l'aménagement urbain et les réseaux de canalisation. Donc vous voyez qu'ils font le trottoir, ils font l'évacuation, ils font des bancs comme on a au collège, avec les espaces verts à côté. Donc vraiment, il faut qu'ils prévoient... ici l'évacuation avec le tuyau d'eau qui arrive. Donc encore un corps de métier représenté ici et puis avec les moyens de tester, de faire une vraie compétition pour détecter les compétences de tous et chacun. Là on est encore sur un truc, encore un métier auquel j'aurais pas pensé, le métier de tailleur de pierre. On voit donc ici l'œuvre réalisée par les compétiteurs. Et pendant ce temps on peut les voir à l'œuvre avec les machines qu'ils utilisent. Et quand je dis machines qu'ils utilisent, il y a quand même des trucs... Bon, ça fait des beaux bébés quoi. Donc là encore, même dans le taillage de pierre, on est à l'heure du numérique. Ne pas croire que son marteau et son burin suffira. Et là à côté, vous avez autre chose, autre travail sur la marbrerie. Donc vraiment, on peut penser à plein de métiers, découvrir plein de métiers auxquels on ne pense pas. Évidemment, à l'extérieur, vous avez d'autres métiers qui sont présentés. Vous avez les métiers du végétal, mécanicien, des trucs auxquels on peut penser, mais aussi des trucs encore plus originaux. Alors moi je pense plutôt à celui-là, que évidemment je pourrais pas faire avec mon vertige, cordiste. Voilà, pour les WorldSkills France, il y a aussi des épreuves de cordiste. Encore un autre métier, celui qui concerne l'art floral. Donc on voit ici les compositions, avec ici les différents compétiteurs et compétitrices, avec en face la compétition pour jardiniers paysagistes. Donc vraiment, pour avoir des idées de boulot et prendre des renseignements pour des orientations, faut pas hésiter à venir au WorldSkills. Quelle ambiance, attention, là on est sur l'horticulture. Vraiment, les Jeux Olympiques des métiers. Pour les métiers de la propreté, donc encore quelque chose. Donc vous voyez des tests sur des surfaces différentes, avec des appareils différents, et bien évidemment des professionnels qui font un peu leur promotion, et aussi les métiers de bouche qui sont là. Qu'est-ce que tu fais Alors toujours au WorldSkills ici, vous avez les métiers de la boulangerie, voir en face les métiers de la boucherie, ce qui fait que vous pouvez découvrir plein de métiers. Et là-bas, peut-être je vais aller voir les métiers de la coiffure et même un atelier France Info sur le métier de journaliste. Quand on dit qu'on est sur les Jeux Olympiques des métiers, voilà ce que certains peuvent faire, d'accord. Voilà, d'accord. Alors
on est sur le stand pâtisserie, confiserie, donc évidemment, vous voyez des œuvres d'art, des chefs-d'œuvre, comme on pourrait le dire, on en voit ici aussi, hein, sur ces WorldSkills à Marseille. Il faut voir que les métiers du numérique sont oubliés, parce que là, vous voyez Cloud, 3D Game Art, ici un hackathon, donc vous avez tout un espace qui est lié au métier du numérique, comme là-bas l'administration des systèmes informatiques, etc. On peut aussi découvrir au WorldSkills des anciens élèves à moi. Oui, là-bas, là, celui avec qui est en train d'expliquer sérieusement, des anciens élèves à moi qui font des BTS qui présentent l'agroalimentaire, une première au WorldSkills. Et là, ils avaient prévu de présenter toute la filière pour faire des smoothies. Donc on peut venir fabriquer son smoothie. Et donc ils permettent de découvrir leur métier et leur BTS pendant cet événement international.